bienvenue sur Humain tout simplement, le podcast de Béatrice Millettre, docteure en psychologie. Aujourd'hui dans Humain tout simplement, quand la procrastination nous rend plus efficaces. Nous avons tous l'idée que dès que l'on remet à demain, c'est que l'on procrastine et que effectivement ce n'est pas une bonne chose parce que pourquoi remettre à demain ce que l'on peut faire le jour même? Alors c'est vrai et c'est pas vrai. Parce que si remettre à demain s'apparente à de la procrastination, il peut aussi s'agir d'une efficacité différente. Et moi j'aime bien la question de l'intuition, alors ceux qui me connaissent le savent, et de son contraire ce que j'appelle la non-intuition. Donc si je reprends le mécanisme de l'intuition, qui est de dire, et comme exemple, comme stéréotype, j'ai envie de dire comme image d'Épinal, je choisis toujours Archimède, donc l'intuition, c'est un processus par lequel vous disposez d'un grand nombre d'informations, de connaissances, que votre cerveau dispose d'un grand nombre de connaissances, et que pendant que vous faites autre chose, notre petit Archimède, lui, regarde ses pieds dans sa baignoire, ou alors vous allez faire le tour du pâté de maison, vous allez préparer le dîner, vous allez lire un livre, vous allez bricoler dans le jardin, planter ce que vous voulez. Pendant ce temps, votre cerveau, en bruit de fond, à l'insu de votre conscience verbale, va assembler les morceaux de puzzle, les morceaux de connaissances, les briques d'informations dont vous disposez. Et lorsqu'il a fini son travail, eh bien, ça va faire plop, ça vous tombe de la tête. C'est la nuit qui porte conseil, finalement. Et votre puzzle est assemblé, ça vous donne le Eureka d'Archimède, ça vous donne une évidence qui vous dit exactement la solution à un problème donné. Alors, si je reprends mon processus à l'envers, pour que la petite voix vous tombe de la tête et que ça fasse effectivement plop, qu'est-ce qu'il faut ? Eh bien, il faut déjà les ingrédients. Il faut déjà que vous disposiez des connaissances, des informations nécessaires à votre problématique. En général, il en faut d'ailleurs bien plus que ce dont vous aurez besoin au final. Donc, vous allez chercher tous azimuts, consciemment ou inconsciemment, un ensemble d'informations dans votre environnement. Donc, des informations. Deuxième étape fondamentale, nécessaire, indispensable, de laisser maturer, de faire un peu le sachet de thé, comme j'ai envie d'appeler ça souvent. Vous laissez tremper votre sachet de thé, vous laissez mûrir vos informations, vous les laissez décanter jusqu'à ce qu'elles s'assemblent. Et pour que ça fasse plop, il faut de la motivation, il faut avoir envie d'aboutir quelque chose. Donc à l'envers, finalement, si ça ne fait pas plop, c'est que soit vous ne disposez pas de toutes les informations ou pas des bonnes informations ou qu'il vous en manque ou que vous n'avez pas cherché suffisamment. Premier élément de réponse. Deuxième élément, c'est que votre puzzle n'est pas assemblé. Votre cerveau en bruit de fond n'a pas terminé de réfléchir à votre problématique. Ou, troisième idée, c'est que finalement votre motivation n'est pas là, n'est pas la bonne. En quelque sorte, finalement, tout ça pour dire quand vous ne faites rien, ce que j'appelle la non-intuition, c'est que votre cerveau est en train de vous dire qu'il ne faut surtout rien faire, qu'il est urgent de ne surtout rien faire du tout. Pour le coup, je ne dirais pas que vous avez raison de ne rien faire, mais vous avez des raisons de ne pas faire ce que vous voudriez faire. Et donc, au lieu de vous dire que vous êtes le dernier des crétins ou de vous parler avec des noms d'oiseaux, posez-vous la question autrement, faites un pas de côté, regardez autrement, en vous disant: puisque mon cerveau ne veut pas faire les choses, puisque je ne les fais pas, c'est probablement, alors ça arrive évidemment que vous soyez fatigué, tiré au flanc, je m'en foutiste et que vous n'ayez pas du tout envie de faire votre boulot et que vous procrastiniez, bien sûr, ça arrive. Mais posez-vous la question encore une fois autrement, en vous disant, finalement, mon cerveau est en train de m'expliquer qu'il ne faut pas que je fasse ce que je voulais faire. Et donc, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui n'est pas abouti? Et posez-vous aussi la question, qu'est-ce qui se passerait si je faisais mon projet, si je menais à bien ma réflexion, si je rédigeais ma rédaction, si je ne sais pas quoi, allais au bout de mon idée maintenant, tout de suite. Si j'envoyais cette lettre pour laquelle je m'en veux de ne pas avoir répondu encore à telle ou telle personne, qu'est-ce qui se passerait si vous l'envoyez en l'état? Eh bien, je peux vous dire que 9 fois sur 10, 99 fois sur 100, ou je ne sais pas, mais plus de cas, dans une grande majorité des cas, en tout cas, excusez-moi, eh bien, vous pouvez chercher et surtout trouver des raisons qui vous empêchent de faire ça. Vous vous dites effectivement, si j'avais abouti mon projet maintenant, il aurait été mauvais, il aurait été à côté, il aurait été décalé, il n'aurait pas répondu à ce que je suis censé faire. Ça n'aurait pas été efficace du tout.
Donc si vous voulez, dans la procrastination, intervient pour certains effectivement un mécanisme qui est de tout remettre au lendemain, mais de ne jamais finalement faire les choses. Un deuxième mécanisme qui est une efficacité différente, mais d'une grande efficacité, qui est redoutable, j'ai envie de dire d'efficacité, c'est toujours le phénomène intuitif, avec une non-intuition qui vous fait ne rien faire du tout avec raison. Donc posez-vous la question en ces termes finalement, s'il ne s'agit pas d'une efficacité autre, sachant que pour voir la différence entre de la procrastination que je vais qualifier de vraie et d'inefficace et de la procrastination efficace, regardez le résultat. Est-ce que vous arrivez toujours, bon an mal an évidemment, à faire ce que vous avez à faire? Est-ce que vous dépassez les échéances? Et la plupart du temps, vous allez répondre non. Par contre, vous allez tout faire au dernier moment. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser des messages, à me dire les sujets que vous aimeriez me voir aborder. Je vous souhaite une excellente semaine. Portez-vous bien. À la semaine prochaine. And the world has made me strong, but it can't contain me long.